Bonjour les balances et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 12 avril au 11 mai 2021. La nouvelle lune du 12 avril en bélier vous propose une nouvelle impulsion dans votre secteur relationnel. Elle est conjointe à Vénus, votre planète maîtresse, planète de l'amour, des relations, des valeurs aussi, et à Mercure, planète de la communication. Il y a également un bel aspect à Jupiter, l'expansion, et à Mars, l'action. Ce groupe de planètes dans votre secteur opposé va donc vous apporter une énergie plus concentrée sur votre relation à l'autre, que ce soit sous une forme affective, sentimentale ou plus professionnelle sous forme de contrat, d'association. Symboliquement, vous allez rechercher une nouvelle harmonie, un nouvel équilibre de façon ouverte et constructive. L'autre peut vraiment être un miroir de ce que vous avez à affirmer de vous-même. C'est une lunaison pour vous engager ou partager de façon toutefois autonome et libérée, avec une incitation à aller plus loin dans cette relation, quelle qu'elle soit. Le défi à relever, c'est le carré Soleil-Lune-Vénus à Pluton. Cet élan, engagement ou avancée relationnelle peut vous sortir de votre zone de confort. Pour accéder à cet équilibre, vous devez peut-être investir du temps, de l'argent, mais aussi surmonter vos peurs, attachements, habitudes. Vous pourriez aussi être plus sensible au regard et à la vie de l'autre. Cependant, Mars, planète de l'action, maîtrise cette lunaison et il est en Gémeaux dans une position favorable pour vous. Il va donc vous donner des ailes et de la confiance pour aller plus loin, pour élargir votre horizon et aussi vos connaissances, croyances et principes. Ça va vous permettre de rechercher la vérité, la clarté dans les zones de flou, avec une envie plus forte que les choses soient claires. Du 12 au 20 avril, vous aurez sûrement beaucoup d'échanges et de l'énergie pour faire avancer les choses. Ensuite, alors que Vénus sera entrée en Taureau, le Soleil et Mercure vont y entrer à leur tour, apportant plus de stabilité, mais aussi plus de passion et d'attachement à ce que vous concrétisez. Vous pourriez entrer, on va dire, dans le vif du sujet. Qu'il soit intime, financier, il sera question de regarder clairement ce que vous avez à partager avec l'autre et à vous y investir concrètement. Une énergie qui peut être ressentie aussi intérieurement, psychologiquement, et se devra d'être libératrice, surtout entre le 22 et le 27 avril. Mercure et Vénus vont rencontrer Uranus et réveiller des choses peut-être secrètes afin qu'elles soient libérées et exprimées. Alors ça peut être un petit challenge à ce moment-là pour vous les balances, mais c'est un virage nécessaire et surtout constructif. Le 27, la pleine lune dans l'axe Taureau-Scorpion apportera un éclairage culminant à ce sujet. La lune vous rendra plus sensible à la valeur que vous accordez à un travail, une activité secrète peut-être, ou même à la valeur que vous vous accordez. En face, l'amas de planètes en Taureau mettra en lumière vos zones d'ombre et vos passions cachées pour vous demander peut-être de partager quelque chose ou de ne pas le garder pour vous. Ce sera à vous de choisir, bien sûr, avec votre libre arbitre. Le carré à Saturne vous donnera envie d'assumer, d'affirmer vos sentiments, vos créations, en surmontant vos peurs et vos blocages. C'est un peu comme si vous deviez prendre la responsabilité de vos nouvelles structures, en quelque sorte, qu'elles soient affectives, créatives ou professionnelles. Mars sera alors entré en Cancer dans votre secteur carrière, votre secteur public, vous poussant à la roue et vous invitant à agir de façon plus assumée. Les derniers jours d'avril pourraient être intenses à ce niveau, la conjonction Soleil-Uranus pouvant vous apporter une occasion soudaine de vous libérer de quelque chose. En mai, du 1er au 4, vous aurez pris du poil de la bête avec une envie de bousculer un peu les codes, les vôtres au moins. Enfin, du 5 au 9 mai, votre créativité ou vos sentiments pourraient s'intensifier encore et vous rendre même un peu accro. Alors ce sera à vous de voir si la passion ou l'intensité que vous ressentez est saine et ce qu'elle nourrit vraiment en vous avec la plus grande honnêteté. Voilà les balances pour votre météo astro. On regarde ce que les tarots ajoutent à ce sujet pour vous. Alors les balances, qu'est-ce qu'on a donc en synthèse sur cette ambiance astro pour vous? Eh bien, on a de l'intensité, vous voyez qu'ici au centre du tirage, on a le roi de feu, donc de la passion
du dynamisme, une énergie très active, enthousiaste, chaleureuse et ouverte. Toutefois, il y a un équilibre à trouver, je vais vous expliquer. Vous entrez dans la lunaison avec le 5 d'eau, donc je préfère le voir dans cette position qu'un peu plus loin parce que c'est votre état d'esprit du départ. C'est-à-dire qu'avec le 5 d'eau, il y a une sorte de déstabilisation, on va dire émotionnelle ou affective, quelque chose avec lequel vous n'êtes pas très à l'aise en entrée de jeu. Et peut-être que vous ne savez même pas quoi penser à ce sujet, parce que à côté du 2 d'air, il y a une sorte de doute, d'hésitation, d'incertitude. Pourtant, quelque chose est en mouvement. Vous êtes sorti ou vous sortez de votre zone de confort pour évoluer. Ça ne fait pas de doute. Ça engendre certainement en vous plusieurs choses, plusieurs réglages à apporter, mais en même temps, c'est très porteur. Vous êtes en dessous avec la roue de fortune, donc c'est cette énergie-là qui est plus importante. La roue de fortune, c'est une arcane majeure, c'est votre position sur ce cycle lunaire et vous êtes dans une volonté ici d'avancer, de faire évoluer la situation, de vous exprimer aussi plus ouvertement et de gagner un peu en clarté, de gagner aussi en harmonie, en échange et en stabilité. En dessous, vous avez le 5 de terre. Donc, vous voyez que sur cette ligne ici, la roue de fortune est encadrée par 2 5, ce qui montre que votre évolution, ce qui change pour vous, ce que vous mettez personnellement en mouvement pour changer, vous coûte quelque part un effort. Parce que les 5, ils sont issus du 4. Le 4, c'est carré, c'est stable, ce sont vos habitudes, ce qui est connu et confortable. Avec ces 2 5, vos habitudes, que ce soit vos habitudes au niveau relationnel, au niveau financier, au niveau matériel, peu importe, sont mises en mouvement ici pour aller vers le 6, c'est-à-dire vers l'équilibre. Une recherche vraiment de justesse entre ce que vous êtes, votre position, ce que vous avez à donner et ce qu'il y a en face de vous. Donc bien sûr que ce n'est pas forcément confortable, mais alors ça change vraiment les choses. Vous êtes au centre avec ce roi de feu. Donc, on va dire qu'avec le roi de feu au cœur de vous, les balances, il y a quelque chose qui est très animé, qui est très vivant, qui apporte de la chaleur à l'intérieur de vous. Vous voyez qu'ici, on a un cœur au centre de cet homme. Donc, soit c'est quelqu'un que vous aimez, une relation qui est importante pour vous, qui vous donne de l'espoir, qui vous donne de l'énergie, qui vous apporte du soutien, ou alors c'est votre propre énergie, si c'est vécu intérieurement. Une envie de rayonner qui est plus forte, de vous exprimer, de créer davantage aussi, avec plus d'optimisme, plus de confiance dans ce que vous mettez en place. Donc vous voyez qu'au départ, on a une sorte de déstabilisation qui peut être liée à 2 choses. D'une part, vous pouvez avoir peur aussi de déplaire. Avec le 5 d'eau et le 2 d'air à côté, vous pouvez avoir une sorte de doute sur ce que l'autre va penser, dire, ou si votre façon de ressentir les choses vis-à-vis de l'autre est juste ou pas. D'autre part, on a ce 5 de terre qui peut vous coûter un effort au niveau matériel, financier, organisationnel. C'est comme si vous n'étiez pas sûr au départ de pouvoir vous investir dans cette direction, cette relation, cette activité ou ce projet, sans y perdre quelque chose au passage. C'est un peu cette énergie ici, mais pourtant vous avancez tout de même. Et au fur et à mesure de la lunaison, ça va s'éclaircir et ça va surtout s'équilibrer d'une façon vraiment très constructive. On retrouve ici 2 arcanes majeures qui vont vous aider justement à libérer quelque chose, mais à le faire de façon vraiment constructive. Le fou ici, c'est l'énergie du bélier, du réveil, de l'éveil, de la nouveauté. C'est une énergie qui est printanière. Et à côté du messager d'eau, vous avez envie d'aimer davantage, de libérer aussi votre ressenti, vos capacités relationnelles, créatives, voire personnelles, d'une façon qui est nouvelle. Mais votre implication, elle est quand même très personnelle, parce que le fou à côté du messager d'eau, positionné ici dans votre secteur privé, montre que vous avez un peu à sortir de votre réserve aussi. Vous avez à prendre un risque, en quelque sorte, de vous montrer ou de vous exprimer, d'exprimer tout simplement ce que vous ressentez. Donc ça va dans votre sens. Et ensuite, vous avez le 8 de terre dans votre secteur relationnel. Donc le 8 de terre, c'est très constructif, c'est très stable, fiable, c'est quelque chose ici que vous pouvez amorcer, mais sur des bases qui sont équilibrées, solides, qui tiennent la route et surtout qui vont aller loin.
Donc ça parle bien de votre façon de vous investir dans une relation ou vis-à-vis du secteur relationnel. Soit c'est un investissement vraiment concret, financier, peut-être que vous partagez quelque chose, que vous légalisez même quelque chose, soit au niveau plus symbolique, votre façon de vous investir vis-à-vis des autres peut ici se développer, se poser et s'harmoniser davantage au fil de la lunaison. Vous êtes ici avec la carte de la justice et c'est votre carte les balances, donc ça tombe bien parce que ça montre que vous allez accéder à ça. Vous allez accéder à cette harmonie, à cet équilibre que vous recherchez, qui va aussi vous éclairer davantage sur votre position, qui va éclairer vos doutes et apporter une certaine vérité sur votre position, votre statut et ce que vous avez à partager ou à créer. Donc ce que je ressens ici, c'est qu'au départ, vous pourriez un peu avoir un manque de confiance, mais confiance en vous, Peut-être une peur de manquer de quelque chose, ou de ne pas être prêt, prête, ou de ne pas être assez prêt, prête pour commencer quelque chose. Mais l'énergie va vous pousser parce qu'avec ce roi de feu au centre, votre motivation va être très forte. Donc sans précipitation aucune, il faut battre le fer quand il est chaud, et là il est chaud. Donc ça va être le moment de regarder comment vous construisez à partir de ce feu intérieur, comment vous partagez, comment vous équilibrez les choses et comment vous les faites évoluer, parce que ça parle vraiment d'évolution. Ces deux arcanes majeures positionnés comme ça parlent aussi d'une expansion. Il y a quelque chose qui se développe ici, qui va plus loin que ce que vous connaissez déjà, plus loin que ce que vous avez commencé, peut-être même plus loin que ce que vous aviez imaginé. Donc c'est un peu comme si vous passiez à la vitesse supérieure, mais d'une façon très sérieuse. Avec le 8 de Pentacle, il y a du travail, de la persévérance, de l'effort, il y a de la constance et beaucoup de pragmatisme aussi. Donc ça va vraiment vous tirer vers le haut. Alors, qu'est-ce qu'on a pour éclairer tout ça? Les balances, on va commencer par ce 5 de terre ici en bas. Il y a quelque chose ici qui vous rend un peu frileux au départ sur la façon de vous investir. C'est lié à des peurs de manquer, à mon avis, ou des peurs peut-être de dépendre de quelqu'un ou de quelque chose. Mais c'est à dépasser. Qu'est-ce qu'on a à côté? On a l'ermite. Oui, il y a quelque chose qui vous rend prudent ici, très réfléchi, un petit peu en retrait ou en recul au début de la lunaison, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a de plus à côté? Parce que ça m'intrigue, ça. On a la reine de bâton. Ah, c'est intéressant ça, parce que la reine de bâton, vous voyez, c'est l'épouse du roi de bâton qui est au centre. Donc il y a ici un mariage intérieur, on va dire, à faire. Mais vous hésitez, il y a une hésitation ici au départ sur la connexion, sur votre façon de montrer, d'exprimer, de rayonner. C'est comme si vous vous demandiez si vous êtes un peu à la hauteur, ou si vous pouvez vous permettre ce genre de choses. Mais alors oui, les balances, ça demande à se révéler tout ça. L'invitation, elle est grande ici. Ça parle de la valeur de soi ici, ça parle de votre image aussi. Donc je ne sais pas ce qui vous fait hésiter comme ça, mais au début on voit bien qu'il y a une hésitation. Qu'est-ce que c'est que ce 2 d'air justement là-haut? Le page de coupe, ah mais c'est timide tout ça, c'est rigolo parce que c'est vraiment contradictoire avec cette énergie de feu. C'est comme si vous ressentiez vraiment quelque chose d'intérieur de très fort, mais que vous n'osiez pas trop vous investir dans ce sens, ni même extérioriser tellement vos émotions. C'est très timide. Par contre, à l'intérieur de vous, c'est très ouvert, mais à l'extérieur, c'est plus timide. Qu'est-ce qu'on a sur ce page de coupe? Le chevalier de coupe à nouveau. Donc, vous voyez, c'est le même. Il y a vraiment quelque chose qui demande à s'équilibrer ici. On retrouve une dualité vraiment à plusieurs endroits. Bon, déjà avec la justice qui parle d'équilibre et d'harmonie, de recherche d'équilibre et d'harmonie, mais ce chevalier de coupe qui est là en bas et qui est le même qu'ici, demande aussi à ce que vous ayez un mouvement comme ça, d'harmonisation de vos émotions, d'expression de vos émotions, de votre créativité et de votre identité de façon affirmée. C'est vraiment chouette, mais j'ai l'impression que c'est plutôt l'autre qui vous pousse à ça. L'autre ou les autres, c'est ce que vous avez envie de trouver dans le secteur relationnel qui vous permet un peu de vous révéler. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 8 de terre ici dans le secteur relationnel? Quelque chose de très constructif qui parle aussi d'un engagement à long terme en dessous de la justice. Donc un engagement qui peut être contractuel, qui peut être matériel autant qu'affectif, peu importe comment vous l'expérimentez.
Mais c'est plutôt positif. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 8? L'As de Pentacle. Ah, ben le voilà le nouveau départ. Donc oui, vous voyez, il y a un engagement à prendre et quelque chose de nouveau à poser. Parce qu'avec le Fou et l'As, on est vraiment ici dans quelque chose qui est tout nouveau, mais qui demande à se développer. Ça demande à grandir, ça demande à aller plus loin, en gardant bien votre équilibre, ainsi qu'une divine sagesse dans la situation. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil là-dessus pour terminer? On a la passion, l'énergie de feu. Donc, vous voyez, on retrouve ça qui est au centre ici. Donc, tout simplement, les balances, ça vous demande ici de nourrir votre passion, nourrir votre feu intérieur, y donner de la matière, y donner une sorte de légitimité aussi avec cette justice pour pouvoir réveiller ça. Cette carte parle vraiment de feu constructif, pas du feu destructeur, pas celui qui vous consume et celui où vous vous brûlez les ailes, mais celui qui vous nourrit, qui vous fait vibrer. Il y a quelque chose ici qui vous fait vibrer, qui vous stimule, qui vous motive. Et c'est celui-là que vous êtes invité à alimenter. Ça se voit ici avec l'As de Pentacle. Donc je pense sur cette lunaison, les balances, que vous allez vraiment prendre du poil de la bête. Peut-être pas au tout départ, mais au fil du cycle, ça va vraiment s'intensifier et se poser. Le temps que vous ayez aussi reconnu en vous votre part de féminin divin, on va dire, pour rejoindre ici cette énergie moteur, active, chaleureuse et optimiste qui va vous faire avancer. Voilà les balances pour ce cycle lunaire et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.